Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Le mariage, c'est l'amour et le respect mutuel et non la guerre ». Prions le Seigneur, Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint. descends en ce moment. Amen. Dispose-nous à pouvoir publier ta parole. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs et sympathisants de l'Église du Saint Céleste, le thème qui fait office de notre entretien de cette semaine est intitulé « Le mariage, c'est l'amour et le respect mutuel et non la guerre ». Bien-aimés, quand on parle de mariage, ça fait intervenir deux sexes opposés. Je reprécise, quand on parle de mariage ici, dans ce cas d'espèce, ça fait intervenir deux sexes opposés et non deux sexes de même nature, deux sexes opposés. D'accord? Il s'agit ici de la femme et de l'homme. Reprécisons, il s'agit ici de la femme et de l'homme qui s'unissent légalement et qui vivent sous un toit pour alors maintenant poursuivre l'œuvre qu'a entamée Dieu. Et que Dieu dit à cet effet, il dit, soyez féconds, multipliez. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, oui, et dominez sur les poissons, merci. Cela veut dire quoi? Que Dieu a tout prévu avant de créer l'homme. Alors nous allons faire une petite nuance là. Dieu a créé l'homme et la femme en un. Puisque quand nous lisons Genèse 1, le verset 27, Dieu dit créons l'homme à notre image et Dieu créa l'homme et la femme à son image. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Cela veut dire quoi? Que l'homme était un homme grand âge. Alors il a diversifié l'homme petit âge pour dire homme, garçon. Et maintenant, femme pour dire femme. Vous voyez? Donc alors, il arrivait que Dieu dit que l'homme ne doit pas vivre seul. Il va maintenant ouvrir l'enveloppe, d'accord? Et puis ressortir la femme. Genèse 2, 18 ans. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place, oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui, qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Merci. Cela veut dire quoi? Là, nous voyons maintenant clairement, Dieu a maintenant divisé. Il a subdivisé l'homme en deux, grand H en deux. Il y a homme, petit homme, qui est petit H qui est homme, et maintenant la femme. Vous voyez? Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son alors, père et sa comme il a mère. divisé maintenant, l'homme petit H est chez lui. Il quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est là maintenant le mariage institué de Dieu. Cela veut dire quoi? Le mariage est que l'homme petit H quitte sa maison, ses pères, ses parents. Et maintenant, la femme maintenant vient vers lui et ils vont rester ensemble, vivre sur un toit. C'est ça l'union, donc le mariage. Alléluia. Bien-aimé en Christ, donc c'est ça en réalité le mariage. Maintenant, le thème dit, le mariage, c'est l'amour et le respect mutuel. Cela veut dire quoi? Nous devons nous aimer. C'est déjà une instruction, une ordonnance de Dieu. Quand nous lisons Genèse 3, le verset 16, deuxième paragraphe, qu'est-ce que la Bible dit là? Tes désirs se porteront vers ton mari. Alors, ça dit pour vivre ensemble. Le mariage, ça dit quoi? Les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Là, c'est ça, il dit quoi? Que là, la femme, alors, doit aimer de tout son cœur l'homme. Vous voyez un peu? Et oui,
Mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Cela veut dire que l'homme est le chef du foyer. Celui qui domine, il couvre. Ce n'est pas dominer un bosseur ou bosser, non. Dominer, quand on parle là, hein, tu m'écoutes, là, ce qu'on dit là, c'est quoi? C'est que l'homme devient un protecteur pour sa femme, il sécurise sa femme, c'est de ça qu'il s'agit, et non un bosseur, où la femme devient une proie. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est ça en réalité, c'est pourquoi on parle de l'amour, quand on parle de respect mutuel, le respect des deux côtés, l'homme doit respecter, d'accord, la femme, et la femme à son tour respecte l'homme. D'abord, il nous souvient que celui qui est soumis doit respecter. Je me soumets. L'humilité. Il y a là l'humilité. Je dois respecter. Alors, parlons des femmes anciennes qui respectaient leur mari. Quand on parle, je prends maintenant Abraham et je prends maintenant Sarah. Donc, allez d'abord dans 1er Pierre 3, le verset 5, pour montrer la soumission de la femme. Parce que sans ces critères, nous parlerons maintenant de la guerre. Ah oui, l'absence de la paix procure la guerre. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, ça fait partie des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit saint. Là, quand on parle du mariage, il doit avoir ces fruits-là. Sans ça, le mariage n'aura pas de sens. Oui. Ainsi se paraît autrefois les 7 femmes qui espéraient Dieu. Soumises à leur mari. Soumises, voilà, la soumission. Maintenant, quelle éducation cette femme a reçue déjà chez elle? C'est de ça qu'il s'agit, l'éducation. Nous devons apprendre, c'est-à-dire bien éduquer nos filles d'abord avant de les faire marier, afin de les donner en mariage. Afin de les donner en mariage, nous devons éduquer les filles. Parce que quand nous lisons Jérémie chapitre 29, verset 5, Jérémie 29, verset 5, Jérémie chapitre 29, verset 5, nous devons éduquer les femmes d'abord, avant de les donner en mariage, c'est très important. Aujourd'hui, les filles sont presque non éduquées parce que d'abord, très arrogantes dans le foyer, paresseuses pour ne rien faire, et voilà, autant de choses, oui. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Et donnez des maris à vos filles. Donnez des maris à vos filles. Avant qu'on ne donne un mari, merci, à une fille, il faut éduquer la fille. Aujourd'hui, presque les filles sont presque mal éduquées. Je précise, mal éduqué, c'est ça d'abord qui crée la guerre. Le Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, 33, 32. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, quand on parle de mariage, c'est une institution de Dieu. Quand on prend aussi l'église céleste, c'est l'un des sacrements de l'église. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Maintenant, je crois, deux familles chrétiennes religieuses, hein, qui s'unissent et qui créent le désordre et qui créent la guerre, mais ce n'est pas possible. Regardons, prenons l'exemple de cette famille pieuse. Luc chapitre 1, le verset 6-7. Hein? Cette famille pieuse. Il faut que nous nous inspirions de ces anciens-là. Regardez cette famille pieuse. Luc chapitre 1, le verset 6-7. Tous deux étaient justes devant Dieu. Attends, quand on va dire c'est quoi? L'homme et la femme. Tous deux étaient justes. Mais on ne peut pas parler de la justice dans une famille où il y aura la guerre. Non, oui. Devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable. Mais la fille qui n'est pas éduquée, est-ce qu'elle peut servir Dieu d'une manière irréprochable? Non, je ne dis pas que vous n'éduquez pas les enfants, mais il faut qu'on les éduque normalement. La fille qui n'est pas déjà, mais il faut que nous leur inculquons la crainte de Dieu. C'est ça en réalité Sarah avait, soumise et qui appelait son mari Seigneur. Prenons une dizaine de femmes au foyer qui appellent encore aujourd'hui le mari Seigneur. Le fait même d'appeler ton mari Seigneur, c'est une soumission. Et ça fera que tu es soumise et que tu respectes. Je pense que ce mari ne peut jamais te traiter en proie. Non, il ne peut jamais te traiter en boss, en tant que bosseur pour te bosser. Non, il sera vraiment un protecteur pour toi. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit.
Et c'est ça que nous voulons pour nos familles. Alors oui, continue. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Oui, il respectait tous les commandements. Il était irréprochable dans tous les commandements du Seigneur. Oui, bien aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il faut sincèrement l'amour. L'homme aussi doit aussi prouver quand même l'amour. C'est très important. Qu'est-ce que 1 Pierre 3,7 nous dit? L'homme doit prouver réellement qu'il aime aussi sa femme. Marie. Montrez avant tout de la sagesse dans vos rapports. Puisque tu es déjà le dominateur, tu es le chef, tu es tout, il faut que tu montres de la sagesse. Dans vos rapports mutuels. Il faut que tu montres de la sagesse dans tes rapports mutuels, oui. Avec ta femme, oui, comme avec un sexe plus faible. Honore-les. Donc tu honores ta femme, oui. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. C'est ça, la mutualité. Tu considères ta femme. La considération, c'est le respect. Qu'est-ce que Philippiens 2, le verset 3 nous dit? Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Puisque je suis le chef. Non, donc la femme n'a pas le temps. Oh, c'est moi, le chef est là. Non, le chef ne se proclame pas. Le chef pose des actes. Mais oui. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu regardes ta femme qui est soumise comme étant au-dessus de toi. Tu vas la respecter et tu vas la juster. Parce que tu la considères étant au-dessus de toi. Alors qu'elle s'appelle le sexe faible. Elle s'appelle le sexe faible. Bien aimé en Christ. Quand nous cultivons ces valeurs intrinsèques, il y aura la paix dans la famille. Il y aura la paix dans le foyer. La petite famille qui est le foyer, il y aura la paix. Et le mariage, il faut que le mariage soit honoré. Hébreux, chapitre 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal sans souillure. Car Dieu jugera les impudiques les impudiques et les adultères. Toi, en tant qu'homme, tu sais que, la femme ne doit pas, l'homme peut avoir 2-3 femmes. Et tu commences par courir derrière, tu es un coureur de jupons. Non. Dieu a dit qu'il va juger les impudiques. Quand tu cours derrière d'autres femmes dehors, la femme va créer de la zizanie à la maison et elle t'attend. C'est ça. L'homme aussi doit en éviter ces trucs-là. Vous voyez un peu? C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 2, pour éviter l'impudicité, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la femme est attachée au mari et non le mari. Allons dans Romains chapitre 7, le verset 1er. Le verset 2 d'abord. Le verset 2. Continue. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Il a lié à son mari. Oui. Alors, le verset 3, oui. Si donc, du vivant de son mari. Allez, regardez, écoutez-moi. Internautes, écoutez-moi. Donc, du vivant de l'homme, oui. Elle devient la femme de notre homme. Comment? C'est pas possible. Si du vivant, elle devient la femme de notre homme. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la Elle a affranchi de cette loi qu'il a dit. Merci. Elle a affranchi de cette loi. Mais l'homme peut en avoir 2-3. Ah oui. À condition qu'il respecte les critères pour en avoir une seconde, c'est tout. Et peut-être si c'est un plan de Dieu, on saurait le dire. On le saurait savoir. Tel que Jacob, qui, voulant prendre Rachel, on lui donna Léa. Mais qu'il a continué, d'accord, jusqu'à pouvoir remplir les conditions pour prendre Rachel. Et de là, les deux, alors Dieu lui a multiplié et il lui a donné 2 autres femmes, c'est-à-dire les 2 bonnes, et Jacob a 4 femmes. Ça, c'est le plan de Dieu. Jacob a 4 femmes. Ça, c'est le plan de Dieu. Exode chapitre 21, le verset 10. S'il prend une autre femme, s'il désire prendre une autre femme, il ne retranchera rien
à la nourriture, aux vêtements, et au droit conjugal à la première. C'est tout. Donc, cela veut dire quoi? S'il observe ça, il n'y a pas de problème. Donc, regardons les choses. Le mariage est l'un des sacrements de l'Église du Père Céleste. Et dans notre Église, le mariage n'est pas obligatoire. Le mariage est facultatif. Si quelqu'un veut se marier, d'accord, à une femme ou à un homme, il y a le rituel, il y a le culte dédié pour le mariage. C'est dans notre Église. Vous savez, vous avez des exemples. Alors, il faut que nous sensibilisons, d'accord, les jeunes au mariage. Cela évite l'impudicité, cela évite la fornication, cela évite la débauche, pourquoi pas l'adultère? Parce qu'il y a des critères pour venir au mariage. Il y a une école digne de ça et eux nous enseignent comment d'abord être dans le fiançailles. On définit comment rester dans le fiançailles et puis devenir les futurs mariés demain. Bien-aimés en Christ, alors le mariage doit être exempt de tout souillure. Le lit conjugal doit être respecté. Pour cela, qu'est-ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5? Ne vous privez point l'un de l'autre. Pour éviter la guerre, ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer. Donc cela veut dire quoi? Quand l'homme demande le lit à sa femme, la femme ne doit pas refuser. Et ceci réciproquement. C'est de ça qu'il s'agit. Ça amène la guerre. Ça amène la guerre, la haine. Ça amène des discordes dans le foyer. Je suis témoin. Je suis un témoin vivant. Et quand nous parlons, nous prêchons aussi. C'est très important. Donc, il faut que le lit conjugal soit respecté, exemple de tout sûr, mais il faut que le sexe aussi joue un rôle primordial dans le foyer. Le sexe joue un rôle primordial aussi dans le mariage. Le sexe définit aussi un rôle de paix dans le mariage. C'est important. Vous voyez, il y a aussi l'éducation de la femme, comme on l'a dit. L'homme aussi doit non seulement se soumettre parce que déjà il domine, il respecte la femme et réciproquement la paix dans le foyer. Et Dieu bénit ce foyer-là. Donc, vous voyez, donc tout ça, n'allons pas trop polémiquer. Et ce que nous devons retenir, le mariage, c'est très important pour les enfants de Dieu. Quand nous prenons l'exemple d'Abigaïl, par exemple, qui était une femme de cœur, une femme belle de figure, donc ce n'est pas seulement la beauté, mais le cœur. Aujourd'hui, les hommes courent derrière la beauté et après, c'est le désordre dans le foyer. Non, la beauté, bien, c'est bien, puis c'est Dieu qui donne la beauté. Mais la beauté du cœur, c'est l'idéal. Bien aimé en Christ, Nabal était un homme méchant, mais qui avait marié Abigail. Mais qui nous souvienne que Abigail a tout fait, d'accord, pour que David ne puisse tuer Nabal lorsque David lui avait demandé des troupeaux et il a refusé. Abigail avait utilisé toutes les astuces pour, d'accord, sauver son foyer. Plus tard, en guise de reconnaissance, David, d'accord, l'a prise pour femme. Pourquoi? Parce que David a vu en elle les valeurs d'une femme au foyer. Donc, c'est ça. Pour qu'un homme prenne une femme aujourd'hui, mais on regarde toutes ces valeurs-là. 1 Samuel, verset 24, oui. Puis se jetant à ses pieds. Se jetant à ses pieds, elle dit. À moi la faute. À moi la faute. Voyez, c'est ce qu'Abigail a dit. À moi la faute. Elle a couvert son mari. C'est très important. Ce que nous ne remarquons pas dans le foyer. Aujourd'hui, ça crée la guerre. Oui. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. À ta servante de parler à tes oreilles. Merci. Vous voyez, plus tard, comme je vous l'ai dit, David l'a pris. Parce que plus tard, elle est devenue veuve. Bien-aimée en Christ, que la paix de Dieu soit avec nous. Pour que la paix reste dans les foyers, il faut que nous prions. La Bible dit prier sans cesse. Prions. Nous devons prier dans les foyers. Nous devons prier. Quand nous prions, alors, pour quoi? La Bible dit qu'il faut prier pour éviter la tentation. Prions. Donc, la prière aussi est l'une des armes pour maintenir le foyer. La communication surtout aussi maintient le foyer. Et ça amène la paix.
paix dans le foyer. Que Dieu nous bénisse. Jéhovah, Jésus-Christ. C'est Michel. Nous venons d'écouter ta parole. Grave-la dans nos tableaux de cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.